This meeting is being recorded. Voilà, donc je donne la parole à Fawzi Boudakla qui va nous expliquer toute l'actualité récente d'e-Trust et puis qui sera suivie par une présentation technique de ses collègues. De Thomas en particulier. Ok. Tout le monde m'entend bien cette fois? Juste une confirmation. Ah oui, vous, dans la salle. Merci Hervé. Je parlais déjà à distance. Vous m'entendez bien? C'est bon, ils ont mis des messages. Yes. C'est bien. Ok, super. Bien. Où est-ce que j'en étais? À me présenter. Donc, je suis le directeur du channel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le directeur du channel? En réalité, je suis le directeur des partenariats pour iTrust. iTrust est en train d'effectivement, comme vous l'avez signalé, est en train de changer de dimension avec sa récente actualité. Mais on va y venir. Alors, juste pour vous représenter en fait qui nous sommes, iTrust. Donc, on est une pépite de la cybersécurité, comme on dit. Et en fait, on est plus tout jeune, hein, on a 15 ans. Donc, on est en train de sortir de l'adolescence et on va vers le monde des adultes, notamment un dernier rapprochement. Alors, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, donc intégrée dans nos solutions. On aura l'occasion d'y revenir. On est certifié, vous le savez, par ANSSI et d'autres. On est 100% français. Ça aussi, c'est important de le signaler. On est 100% souverain et on est désormais une filiale du groupe Iliad. Iliad, voilà, qui a Free notamment au catalogue et bien d'autres. En termes de clientèle, aujourd'hui, on travaille avec deux ministères et une cinquantaine d'hôpitaux et cliniques. Donc, on a une dimension assez prononcée sur le domaine de la santé. Et puis depuis peu, on est devenu aussi le numéro 1 auprès des notaires parce qu'on a mis en place aujourd'hui un partenariat et on offre une solution packagée de cybersécurité à l'attention de leurs services. Ce qu'on pourrait dire également sur nous, c'est qu'on est top 3 croissance en France, selon le dernier article des Échos. On est une centaine d'employés. On a vocation à doubler nos effectifs dans les 3 ans. Et on a aujourd'hui un portefeuille d'environ 1300 clients. En parlant des clients, en fait, on en a dans différents secteurs d'activité, comme vous pouvez le remarquer. Donc, ça va de la défense à l'énergie, en passant par la santé, l'éducation, etc. Donc, on est assez prégnant dans le secteur public, et c'est naturel au regard de notre philosophie française et souveraine. Mais on est aussi présent dans d'autres secteurs d'activité, et on a tendance effectivement à se développer de plus en plus sur ceci. Alors, iTrust, en quelques mots, d'abord c'est une solution globale. Le premier pilier de notre offre, c'est l'expertise. Donc, qui dit expertise, c'est accompagnement, formation, conseil, pentest, évidemment, et puis Darknet. Là, on a toute une équipe mobilisée sur ces sujets. Le deuxième pilier, c'est évidemment les solutions, parce que iTrust aujourd'hui, c'est un éditeur français. Donc, on a développé un certain nombre de solutions que Thomas développera par la suite, mais on a Hacker, qui est le scanner de vulnérabilité. Désolé pour vous, ici, mais on a également une solution qui rencontre un certain succès. On a Rebellion, là, le CIEM XDR qui va faire l'objet d'un point spécifique de la part de Thomas. Et puis aussi, on a de plus en plus l'occasion, notamment avec les offices notariales, c'est de manager des EDR qui correspondent aujourd'hui à une offre forte de la part du marché. Et le troisième pilier, c'est le SOC as a service. Donc, on sait faire en manager, on sait faire en premise, en SaaS, en OEM, en mode partenaire, pour le compte d'eux, mutualisé, etc. Donc, on est extrêmement flexible de ce point de vue-là. Et je tiens également à souligner que notre SOC et également nos solutions sont hébergées en France, évidemment, et en fait, elles le sont chez Jaguar Network. Vous allez comprendre pourquoi ça a une importance. Alors, notre approche est évidemment globale. La première, c'est prévenir les incidents. C'est pour ça qu'on a développé la solution Hacker. Donc, surveiller. Détecter des incidents. Donc là, c'est tout l'enjeu du XDR aujourd'hui. Ensuite, c'est traiter les incidents. Donc là, c'est la valeur ajoutée de notre SOC. Et bien évidemment, c'est garantir la gestion des risques et la conformité. Et là, c'est de l'accompagnement du professionnel service.
ok, aussi bien auprès de nos clients finaux, mais également auprès de nos partenaires, hein, quels qu'ils soient éditeurs, fabricants, intégrateurs, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si dans l'audience, on a des partenaires potentiels, c'est-à-dire des gens qui intègrent, qui vendent des solutions et qui souhaiteraient la complémenter avec notre offre. Ben, écoutez, en tout cas, on est là pour ça, on est ouvert en tout cas à ces sujets de discussion. Donc une solution globale de sécurité, les 4 points forts, c'est qu'elle soit souveraine, on le dit et c'est bien de le redire à chaque fois. On a une protection ultra performante, jusqu'à présent, en tout cas sur les 4 dernières années, 100% de nos clients n'ont subi aucune attaque. Donc, il faut le souligner. C'est une offre compétitive, donc on n'a pas d'écho, on n'avait pas jusqu'à présent en tout cas d'actionnaires en Nasdaq, donc on est capable là, de faire nos prix au tarif du marché, okay, sur notre marché en particulier, et puis c'est l'accompagnement bien évidemment sur mesure avec des gens qui ont un prénom et un nom que vous pouvez appeler, et qui sont à même de vous accompagner sur les différents sujets. Une fois qu'on a dit ça, il faut dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui parlent de nous, notamment Gartner, qui nous voit comme le disrupteur en fait, du monde du ciel, et pour effectivement des éléments qu'on va passer en revue. Après, on m'avait dit qu'il fallait aussi parler de l'alliance entre iTrust et le groupe Iliad, c'est ce qui semble en tout cas susciter de l'intérêt. Alors, en quoi correspond l'alliance avec le groupe Iliad? La première, c'est que c'est un partenariat industriel solide, c'est la première des choses. En fait, on n'a pas commencé à collaborer avec Iliad en fait, il y a quelques mois. Effectivement, le rapprochement par action, par prise de participation de l'Iliad s'est fait il y a 6 mois maintenant. Mais avant ça, on travaillait déjà en fait avec la filiale du groupe Iliad qui était Jaguar Networks. Donc on avait déjà un partenariat fort et installé de longue date. Et puis on accompagnait déjà Jaguar et son écosystème au travers de notre expertise cyber. Donc c'est pas venu par hasard. Deuxième élément, c'est que avec Iliad, on partage un ADN en commun, c'est la souveraineté des données, okay, la souveraineté des solutions, et que ce soit opéré en France et uniquement en France. Donc, c'est là-dessus, effectivement, qu'on a trouvé des points de comparaison avec Iliad. Que ce soit également dans l'ADN d'Iliad, c'est que l'offre soit accessible à tout type d'entreprise, depuis la TPE, depuis une petite office notariale jusqu'au grand groupe du CAC 40, et bien évidemment les ministères et leurs différentes filiales. Donc ça, c'était un point important pour nous, mais ça l'est aussi pour Iliad. Donc on a beaucoup travaillé en ce sens. Et puis, c'est un accompagnement par des experts de haut niveau, avec des centres opérationnels qui sont aujourd'hui basés à Toulouse et également ici à Issy-les-Moulineaux, dans la première couronne. On propose également des services managés en 24/7 et puis des prestations de sécurité sur mesure. Et ce qui nous fait dire que Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, lui, il était bien content en fait, d'opérer cette acquisition, en tout cas cette prise de participation, parce qu'elle correspondait exactement à ce qu'il souhaitait faire, c'est amener la technologie à tous dans l'environnement professionnel. Et par conséquent, en fait, avec son rapprochement, on devient le pôle d'expertise en cyber pour le groupe Iliad. De fait. Alors, ce qui nous amène en fait, par conséquent en fait à devenir partenaire de FreePro. Parce que donc Jaguar Networks s'est rebaptisé FreePro. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là. Mais Jaguar Networks s'est rebaptisé FreePro. Et FreePro a la même vocation que Free, c'est d'apporter une solution compétitive sur le marché en embêtant un peu les puissants en place, okay, avec la même philosophie. Alors, iTrust plus FreePro, en fait, c'est la combinaison d'un éditeur de technologie, okay, qui propose des services de cybersécurité avec un opérateur de services télécom, et Cloud Souverain, bien évidemment, et qui est une filiale B2B du groupe Iliad. Donc ensemble, on a conçu une offre qui s'appelle Cyber Expert. Donc une solution unique de détection des menaces, basée notamment sur l'IA,
100% serein, on va pouvoir le répéter à foison, et puis avec des services managés, donc de haute qualité en 24/7. Donc, qu'est-ce que dit notre ami Denis Plana, donc le DG de FreePro? Effectivement, qu'il est bien content de pouvoir s'appuyer maintenant sur ce nouveau pôle d'expertise et pouvoir l'ajouter donc aujourd'hui à son catalogue, et qui permet, en tout cas, de garantir la seule aujourd'hui solution sur le marché qui soit française, avec le niveau de protection le plus élevé. Voilà. Donc, il répète, bien évidemment, ce qui faisait en fait l'ADN commun entre nous et Iliad, l'innovation, la simplicité et l'accessibilité économique. Donc là, je vais laisser la parole à Thomas, à moins que vous ayez des questions plus précises concernant ce rapprochement avec Iliad. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, pour ceux que ça intéresse, c'est que le plan avec Iliad, vous l'avez compris, hein, c'est un plan extrêmement ambitieux. Donc on veut devenir un des leaders sur le marché français, on veut devenir un des leaders sur le marché également international, notamment en Europe, et surtout là où Iliad est présent au travers de différentes filiales. Donc nos objectifs donc à court terme, c'est d'être prégnant en France, et puis après se développer effectivement dans la communauté européenne. C'est le plan que nous avons en commun. Voilà, en tout cas, voilà pour ma partie. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Messieurs, Les questions, ce sera pour la fin. Ouais, ok. Donc maintenant, je vais laisser la main à Thomas, donc, le boss du SOC chez iTrust, et qui va pouvoir développer avec vous les offres qu'on a en commun avec Iliad, et puis les dernières évolutions, l'innovation de notre offre. À toi, Thomas. Merci. Super, merci Fawzi. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Super. Du coup, bonjour à tous. Donc, Thomas Bourtourmieux, je suis aujourd'hui responsable SOC chez iTrust. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dans les offres CyberXpert, et ensuite, on va parler plus technique produit. Hein. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, enfin, plus de personnes ici. Donc, voilà, on rentrera un petit peu dans la technique et notamment dans la détection. Ok, donc pour parler un petit peu des offres CyberXpert, le but, c'est vraiment, la stratégie, c'est d'avoir un catalogue d'expertise, hein, on va dire assez large. On va aller faire de l'EDR managé. Donc là, tout simplement, c'est un service qui va être peut-être on va axer on va mettre l'accent sur l'accompagnement. Hein. Notre but, c'est ça, c'est non pas de mettre un EDR chez nos clients et derrière de les laisser seuls face à des peut-être remontées incessantes ou autres. On va vraiment les accompagner à travers l'EDR managé, la partie expertise que vous connaissez déjà à travers les différents audits, le scanner de vulnérabilité que Fawzi a déjà commencé à présenter, iCare. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais voilà, c'est un scanner de vulnérabilité qui permet de faire de la conformité, voilà, automatiser voilà, toute cette partie-là. Et bien évidemment, le SIEM XDR Managé, qui est donc, en fait, on va dire le produit phare aujourd'hui du développement iTrust, et qui est donc Revelio. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et pourquoi d'ailleurs on intervient aujourd'hui à l'OCIR, c'est que on a, alors, quand je vous dis tout récemment, c'est vraiment tout récent, hein, c'est très frais. Depuis ce matin, on a on a une nouvelle version de Revelium où on a retravaillé énormément la partie pertinence au niveau de l'utilisation du produit, et on pense être prêt aujourd'hui vraiment à mettre à disposition le produit, on va dire de nos clients comme de nos partenaires. Et donc, c'est donc là où je vais vous amener dans le produit, sa description technique, sa description peut-être opérationnelle aussi. Donc voilà pour la partie CyberXpert. Il me semble que derrière, on a quelques slides. Voilà, donc pour parler peut-être un petit peu plus de Revelium, parce que comme Hervé l'a mentionné, Revelium, ça fait déjà plusieurs années qu'on le développe. On l'avait déjà présenté à l'OCIR il y a quelques années maintenant. Et donc Revelium, on a commencé tout simplement Revelium. Enfin, l'édition logicielle d'iTrust a commencé par l'audit Red Team. On faisait des audits et on s'est rendu compte qu'on avait certains besoins qui étaient remontés de nos clients, surtout au niveau du scanner de vulnérabilité. Et donc, c'est là où on a développé le premier scanner de vulnérabilité. Et ensuite est venu le besoin du SIEM. Et en tant qu'éditeur sur le scanner, on a dit pourquoi pas créer un SIEM. Donc, c'est vraiment la technologie qui a été créée en 2015, le SIEM Revelium.
Et donc là, à ce moment-là, on ne parlait pas du tout d'XDR, on ne parlait pas du tout de remédiation, de SOAR, tout ça. C'est venu vraiment après. On a essayé de se démarquer voilà, avec la partie UEBA. On l'a souvent mis en avant hein, chez iTrust, l'UEBA. Aujourd'hui, on pense avoir une bonne maturité et je pense que ça sera assez transparent dans le produit quand je vais vous le montrer. Mais concrètement, on pense avoir une maturité sur quelques modèles qui est assez intéressante au niveau de la détection. Donc, ça reste de la détection comportementale basée sur l'apprentissage. Hein. C'est vrai que derrière, on entend beaucoup de choses, mais voilà, c'est de l'apprentissage et c'est tout simplement la détection sous tout simplement signaux faibles. Donc la partie SOAR, on va pouvoir interagir avec également tout ce qui va être API externe, donc pour faire de la remédiation sur des firewalls ou autres. Donc c'est là où on commence à avoir nos premiers clients et on commence à gagner vraiment nos premiers gros comptes hein, qui commencent à nous faire confiance. On commence à avoir une croissance intéressante sur le produit, à pouvoir vraiment mettre une force de développement dessus, on va dire plus concrète. Et ensuite, du coup, on va pouvoir vraiment transformer Revelium vers de l'XDR concrètement pour aller faire de la détection à travers l'EDR parce que bon voilà effectivement l'XDR c'est assez difficile parce que bon voilà chacun a sa définition de l'XDR. Il y a des EDR qui migrent vers l'XDR en rajoutant des modules, en rajoutant des packages voilà AD, firewall etc. Et nous on a fait vraiment enfin on est parti de l'autre côté hein, on est parti du SIEM et on est allé sur la partie endpoint en intégrant en fait concrètement avec une certaine fluidité la partie EDR. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler avec des éditeurs. Alors, on a benchmarké un petit peu le marché en interne chez iTrust. En tout cas, le marché France-européen, c'était il y a maintenant c'était il y a à peu près 2 ans. Hein. Et du coup, on avait choisi EZ en tant que EDR européen. Et maintenant, il faut savoir que sur l'offre XPR, on va s'ouvrir non pas seulement uniquement à de l'EZ comme on l'a fait peut-être historiquement, mais aussi à d'autres EDR du marché, notamment il y a plein de discussions qui sont en cours avec Airfang Lab, avec d'autres EDR. Et donc, on espère les intégrer dans notre offre Cyber XPR, bien évidemment, dans très peu de temps. Voilà un petit peu pour la success story de Revelium. Donc maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à la partie démonstration pour parler un petit peu plus technique et pour plonger dans l'outil. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc Revelium, dans sa nouvelle version, c'est celle-ci. Donc, alors vous l'avez pas connue, sûrement qu'il y a plein d'entre vous qui ne la connaissaient pas, mais concrètement, la signature de Revelium, c'est cette fameuse mire qui est présentée ici. Donc ce graphique en fait hein, va synthétiser le framework MitraTac qu'on connaît tous, donc en son périmètre hein, évidemment. Donc vous avez toutes les tactiques sur le bord du cercle et en fait toutes les menaces qu'on va détecter et qui sont liées aux différents moteurs de détection que je présenterai par la suite remontent au niveau de ce cercle-là. Et donc on va pouvoir avoir en fait tout simplement une vue de la menace au niveau de ces tactiques et de ces techniques liées, si c'est de la corrélation ou si c'est juste on va dire de la détection classique. Et effectivement, derrière, un ticket d'incident qui sera du coup un ticket où il y a la description plus littérale hein, et concrètement qui sera utilisé par les équipes SOC. Donc voilà un petit peu la première page de Revelium, on l'a appelé ça la collaborative plateforme. Donc on va pouvoir en fait tout simplement aller en détail dans ces cases, dans ces tickets d'incident. Il faut savoir qu'historiquement on utilisait The-Hive chez iTrust dans Revelium, mais au vu de leur récente prise de position sur le licensing et leurs produits, qui est une bonne chose pour eux, une chose est sûre, c'est que c'est une bonne chose pour eux, mais concrètement, nous, on ne va pas pouvoir suivre. Et du coup, on a décidé de redévelopper une collaborative plateforme à côté. Et donc, c'est sur cette collaborative plateforme que les analystes vont pouvoir s'appuyer et faire tout leur travail d'analyste, hein, de contextualisation de la menace et d'analyse approfondie. Donc, on va retrouver toute la série d'informations qui va nous être intéressante, hein, avec notamment les informations basiques, la description du ticket, le moteur de détection. On va pouvoir aller à travers chaque ticket d'incident, voir les règles en fait qui sont liées au moteur, au ticket d'incident, mais je vous montrerai tout à l'heure le moteur de règles. On a la partie création de tickets, on a toute la contextualisation, on a essayé de créer une réelle timeline, en fait, une réelle workflow pour les analystes
parce que vu que c'est important pour nous d'intégrer aujourd'hui des partenaires, on s'est dit que vraiment on voulait créer un guide pour chaque analyste. Et donc on va commencer par une contextualisation à travers les différentes prises de référence qui sont liées à la règle de détection, les différents playbooks qu'on va proposer, et puis après on va l'amener à travers du log hunting à travers la plateforme, le pull de log en fait concrètement, et derrière on l'amènera sur la remédiation à travers les EDR ou le SOAR en fonction de ce qui a été paramétré sur l'outil. Donc voilà, donc je vais passer sur cette partie-là. C'est peut-être la partie la plus, on va dire, la partie la plus littérale, la plus descriptive sur Revelium. Donc on a toujours la partie pilotage qui est intégrée dans Revelium avec les différents dashboards de supervision qui sont donnés sur le produit. C'est ces différents dashboards qui sont utilisables, configurables et modifiables par le client. Donc on s'appuie sur du Grafana, donc là c'est du open source également. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec du Grafana, donc on sait bien l'utiliser et on est assez à l'aise pour vraiment aller s'adapter aux justes besoins des clients en termes de monitoring et de tableau de bord. On a aussi on va dire des bibliothèques de tableaux de bord qui sont mises par défaut et que les clients peuvent s'appuyer en fait sur tous ces tableaux de bord pour aller chercher de l'information. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc, voilà un petit peu les interfaces d'alerte. Donc, on va retrouver vraiment quelque chose d'assez épuré et propre au niveau des différentes interfaces. Donc, là, on voit les différentes alertes qui sont détectées à travers les différents moteurs de détection qu'on verra par la suite. Donc, je vous montre un petit peu les interfaces, mais concrètement, ça donne des choses comme ça. Donc là, par exemple, c'est une alerte qui a tiré corrélation, qu'on verra par la suite, où il y a deux alertes différentes, tout simplement. On a du alert mapping. Alors ça, c'est aussi intéressant. C'est qu'on fait un mapping des menaces en fait sous une forme de mapping réseau en fait, en identifiant tous les sous-réseaux et pour en fait justement avoir une vision peut-être cartographique de la répartition de la menace au sein de votre système d'information. Donc là, effectivement, c'est des informations qui sont uniquement disponibles si dans vos alertes il y a cette information-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas des IP dans tous les logs ou dans tous les événements, etc. Et concrètement, ça nous permet vraiment d'avoir une cartographie et de possiblement identifier des mouvements, un mouvement latéral à travers une compromission ou autre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et de la même manière, on peut preview toutes les alertes qui sont liées à cette cartographie du réseau à travers Revelium. Bon, la partie weak signal, donc ça, je vais en parler rapidement, mais concrètement, c'est la partie sous-jacente, le pool qu'on appelle, c'est un pool en fait concrètement qui va être utilisé par la corrélation pour aller montrer tout simplement, monter en fait les signaux faibles en alerte réelle une fois qu'elles auront été corrélées selon les algorithmes de corrélation que je vous présenterai. Et donc voilà comment se module un petit peu la détection. Effectivement, on a la partie log hunting. Donc là, c'est un dashboard Grafana, mais concrètement, on utilise du Greylog derrière en tant que pull log. Donc on va pouvoir aller directement dans cette interface-là pour aller faire nos recherches. Donc sur la partie CM Rules, sur la partie Engine of Detection, donc tous les moteurs de détection, on en a 4 différents. Et c'est ça peut-être ce qui fait la force de Revelium. Et ils sont présentés de manière assez transparente. On va avoir le premier, qui est peut-être le plus historique, c'est les règles statiques qui sont proposées sur l'outil. Donc, ce sont des règles qui sont implémentées effectivement par nos analystes N3 et qui sont aussi fruits aussi il faut le dire, de la communauté. On travaille avec plusieurs pools de détection, on travaille avec du Sigma, on travaille avec plein de choses, un petit peu comme tout le monde en fait. Et derrière, on va pouvoir en fait à travers l'interface tout simplement aller voir nos différentes règles, modifier nos sévérités, créer nos whitelists directement sur l'interface. Et donc ça va être vraiment agréable pour tout ce qui va être partenaire parce qu'ils vont vraiment pouvoir s'approprier l'outil. Effectivement, après, vu qu'on a pas mal de règles différentes, on va pouvoir vraiment les trier comme on le souhaite. Alors, c'est une interface de démo, effectivement, donc il n'y a pas tout. Mais concrètement, on va pouvoir trier les règles par famille, effectivement, d'intégration. Donc ça, c'est pour la partie statique. On a la partie corrélation ensuite qui vient et qui est assez intéressante parce qu'il faut savoir que Revelium est construit comme une grande API autour de plusieurs, du modèle JSON. On va dire tous les objets de Revelium 90% des objets de Revelium sont en JSON. Et concrètement, on va pouvoir s'appuyer sur ces objets pour aller créer des patterns de corrélation, effectivement appuyer sur des exemples connus. Et ces patterns, ils vont être articulés à travers différents opérateurs logiques, du success, du and, du or et même du count. Et on va pouvoir aller assez loin au final dans la personnalisation de ces arbres de corrélation. Alors, encore une fois, je le répète, mais c'est une interface de démo, donc effectivement, il n'y aura pas de
les données sont assez factices, mais concrètement, on va pouvoir vraiment créer ces algorithmes de corrélation-là, modifier nos intervalles de temps de recherche, nos steps d'algorithmes, nos itérations en fait concrètement d'algorithmes, définir des scores qui vont être statiques ou beaucoup plus, on va dire, dynamiques à travers les différents filtres qu'on va créer par la suite. On peut créer des filtres globaux à travers les tactiques, les familles de détection en fonction de si on veut faire des arbres basés uniquement sur la détection sur les règles statiques, uniquement sur la threat intel, ou uniquement sur la corrélation, c'est celle que je présente. Et concrètement, on va avoir vraiment tous ces filtres-là qui vont être disponibles sur la corrélation. Et vous voyez, c'est assez simple hein, de derrière éditer notre moteur de corrélation et derrière c'est vraiment du no-code en fait concrètement pour faciliter l'interface utilisateur et pour qu'il puisse vraiment créer ces arbres de corrélation comme il l'entend. Donc ça, ces arbres, ils ne sont pas demandés effectivement par iTrust aux clients et c'est iTrust qui les provisionne, hein. Mais effectivement toujours dans cette démarche de partenariat et de devenir vraiment un éditeur qui pousse plus le produit que notre produit au sein d'un service managé. On a rendu ça, on va dire, assez lisible et assez, on espère, clair en termes d'utilisation pour les utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour les différents scénarios. Effectivement, on a plein de trucs sympas pour activer et désactiver les différents scénarios. Pareil pour les règles de détection, je ne l'ai pas dit, mais concrètement, vous pouvez activer toutes les règles et désactiver directement dans l'interface. On a toute la partie Threat Intelligence. Donc, on a fait un gros travail sur la Threat Intelligence sur la dernière version de Revelium. Donc, on va avoir vraiment une partie database dans Revelium. Donc, vous allez avoir des listes d'indicateurs, donc d'IP, de hash, de FQDN, qui vont être téléchargeables, prévisualisables. Alors, on peut regarder un petit peu. Voilà, je peux vous montrer. Concrètement, voilà, vous allez pouvoir les prévisualiser, les sauvegarder. Il faut savoir que ce sont des listes qui en fait sont tirés de 2 serveurs de Threat Intelligence qu'on utilise en interne chez iTrust, qui sont OpenCTI et MISP. Et concrètement, ces listes-là sont en fait la base de la détection de la Threat Intel chez iTrust. Donc par transparence, on les met à disposition de nos clients. Et effectivement, vu que récemment, le CERT-FR, enfin récemment maintenant, ça fait maintenant quelques mois, le CERT-FR a publié un flux MISP, on s'est évidemment abonné. Et concrètement, aujourd'hui, on met à disposition aussi les données qui nous sont données par le CERT-FR, bien évidemment, en suivant le modèle TLP. Donc on va pouvoir pousser effectivement que du white, et c'est évident. On a aussi un moteur d'enrichissement, donc en fait, toute adresse IP que vous allez pouvoir rentrer va pouvoir être tout simplement utilisée dans notre base de Threat Intelligence et voir si en fait concrètement on la connaît ou si on ne la connaît pas. Et si elle est connue, voilà, des différentes bases, on va dire, assez classiques comme VirusTotal, AbuseIPDB et bien d'autres. Au niveau de l'injection d'IOC, on va avoir une nouvelle interface qui va nous permettre d'intégrer chaque IOC à la détection. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Donc concrètement, beaucoup de nos clients aujourd'hui nous éprouvent le besoin, excusez-moi, de intégrer des indicateurs qui leur sont communiqués par peut-être des ministères ou d'autres entités. Et donc, en fait, on a développé un injecteur qui permet de tout simplement vous renseigner votre IP. Concrètement, on va reprendre une IP au pif. Et concrètement, une fois que vous l'injectez, elle va, donc vous avez la petite 5 barres, et elle va en fait rentrer dans ces listes-là et être intégrée à votre détection de manière purement en dur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de filtre autour de cet indicateur-là. Dès qu'il sera présent dans vos logs, on va vous remonter la menace qui sera liée à votre enrichissement d'indicateur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, l'utilisateur a vraiment la main sur sa détection de threat intelligence quelque part parce qu'il peut vraiment enrichir le moteur comme il le veut et sans en fait besoin d'une tierce personne, que ce soit un éditeur ou un analyste du SOC. On a aussi lancé une offre de rapport. Enfin, en fait, les rapports sont tout simplement intégrés aujourd'hui. Les rapports de Threat Intelligence de l'équipe de Threat Intelligence sont intégrés dans l'outil. Donc là, bon, je vous présente encore une fois, c'est la démo qu'on a présentée ce matin, donc on n'a pas le rapport qui est intégré dedans, parce qu'il faut savoir que la plateforme, là, comme je vous la présente, sera opérationnelle entre janvier et mars, mais ça sera plutôt vers mars. Et donc, du coup, vous allez pouvoir concrètement, bon là, pour l'exemple, on a mis du React Native, un rapport React Native, mais concrètement, tous les rapports seront visualisables directement sur la plateforme, téléchargeables au format PDF pour que, en fait, tout simplement, les utilisateurs de Revelium, que ce soit peut-être des DSI ou des analystes, puissent profiter des études de l'équipe de Threat Intelligence qui grandit presque tous les jours, concrètement, au sein d'iTrust. C'est vraiment un investissement qu'on est en train de faire et qui porte ses fruits au final, on va le dire. Voilà, donc ça c'est pour la partie, les premiers engine of detection. Donc on a vu SIEM rules, SIEM pour la partie statique, la partie corrélation, la threat intel. Maintenant on passe à la partie qui est peut-être un peu plus technique, qui est la partie UEBA.
qu'on prône peut-être, qu'on apprenait pardon, depuis plusieurs années maintenant et qui devient très mature sur cette version 12. Donc il faut savoir qu'on a 3 modèles aujourd'hui qui marchent très très bien. On en a d'autres on va dire en apprentissage qui ne sont pas encore très très matures, mais concrètement, c'est ces 3 qui nous donnent aujourd'hui le meilleur, la meilleure visibilité et les meilleurs résultats. Je ne sais pas pourquoi c'est mal resize là. Mais bon, bref. Donc en fait, on va avoir vraiment, du coup, pour exemple, sur ce modèle de l'AD, on va mapper tous les utilisateurs de votre AD sur un graphe. Ce mapping, il est fait sur une phase d'apprentissage qui va durer de 2 semaines à quelques mois en fonction du système d'information et du nombre d'utilisateurs. Et en fait, tout simplement, ces utilisateurs vont avoir un score. Donc bon, effectivement, je passe les détails de l'utilité du graphe. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie détection technique. Donc ils vont avoir un score et ce score, il va être donné à travers une série d'event ID, d'événements Windows, qui est trié pour le volet pour être base de signature du mouvement latéral au sein d'un AD. On le sait tous, l'AD est le principal vecteur de mouvement latéral et même parfois d'évaluation de privilèges. Donc concrètement, aujourd'hui, on a voulu vraiment travailler sur ça. Donc chaque utilisateur va avoir un score. Et donc là, par exemple, sur cet utilisateur-là, on va voir que le score qui est peut-être en déflexion, c'est le score de la partie exploration. Et donc, on va voir la déflexion au niveau de l'accès à des shares. Et en fait, la déflexion est visible ici. Donc, on a des scores en fait qui sont habituels. Donc, par exemple, là, l'utilisateur habituellement accède peut-être à 2 fois à ce share d'habitude. Et là, concrètement, il accédait plus de 16 fois. Donc, ça peut considérer être une menace potentiellement liée à effectivement toutes les autres déflexions critiques qui ont été vues au niveau du directory access, du share access, enfin, bref, plein de choses comme ça. Donc, en fait, concrètement, le but de ce modèle-là, c'est vraiment de mapper tous les utilisateurs de l'AD, de voir quels utilisateurs ont un comportement différent en termes de découverte, donc énumération, et en termes d'authentification à travers les 2 protocoles Kerberos et NTLM. Et du coup, concrètement, cette différence dans le comportement va être mesurée par une déflexion data science, et cette déflexion va entraîner en fait tout simplement une menace derrière. Donc ça, c'est le modèle de l'AD. Il nous donne de bons résultats aujourd'hui. Même on le voit lors de pentest concrètement. C'est un modèle qui hit souvent quand les pentesters arrivent à se déplacer dans l'AD. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Effectivement, ce modèle-là, il est basé sur ce qu'on appelle la rétention à chaud dans Revelium. Donc, on a 30 jours de rétention. Donc, on va pouvoir, en fait, tout simplement, à travers un petit calendar, revenir en arrière et revenir sur les jours qui précèdent le jour actuel. Donc voilà, on a fait un gros travail sur la partie détail. Donc on va avoir vraiment des interfaces pour nous donner du détail sur en fait, tout ce qui va être autour du calcul du score. Le but étant que tout le monde comprenne ce qui se passe et que derrière, en fait, tout simplement, ça soit compréhensible pour même une équipe d'analystes qui ne serait pas, on va dire, très expérimentée sur peut-être de l'AD ou autre. Donc ça, c'est pour l'Active Directory. On a fait un autre modèle sur la partie Web Access. Donc là, tout simplement, c'est un modèle qui est peut-être un peu moins recherché que la partie AD, mais il est quand même assez intéressant. On va monitorer en fait toutes les réponses qui sont faites autour des serveurs web, en fait, concrètement, et pour éviter tout ce qui est web fuzzing, enfin tout ce qui est scrapping, fuzzing, enfin tout ce qui va être découverte web, pour aller trouver potentiellement des vulnérabilités, voilà, des pages cachées. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et concrètement, ça nous permet de voir les IP qui scannent et on va pouvoir derrière pouvoir faire la remédiation directement en soir. Donc là, c'est toujours intéressant parce que du coup, voilà, on voit toutes les IP qui ont hit le serveur web. On peut regarder uniquement les deflection critical, les high et les normales. Et en fait, on voit que par exemple sur une critical, on a quand même beaucoup de 300, beaucoup de 400. Voilà, ce qui veut dire effectivement qu'il y a des erreurs clients et des redirections. Donc c'est cette partie-là qui est potentiellement critique et qui n'est pas habituelle par rapport à l'habitude. Je regarde si j'ai voilà, peut-être une donnée qui est peut-être un peu plus parlante. Alors, vu que c'est un dataset de démo, voilà, il n'y a pas de... Tiens, je l'avais chopé. Bon, tant pis. Mais concrètement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ah, voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant sur le modèle. Et le dernier modèle, c'est celui du proxy. Donc là, en fait, concrètement, on va tout simplement récupérer tout plein d'informations. Donc, on va récupérer les put requests, les post requests, la quantité de données envoyées,
le nombre de redirections, donc un peu pareil que le serveur web, mais au niveau du proxy, pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe sur cette partie-là. Donc même fonctionnement au niveau de l'affichage du graphe, effectivement. Et donc là, on va pouvoir voir en fait tout simplement toutes les données qui sont liées donc, voilà, au post request, comme je l'ai dit, au put, au delete, etc., etc. Le comportement de l'IP donc sur le temps. Et en fait, on va pouvoir effectivement mesurer en fait une déflexion liée au comportement appris durant la phase d'apprentissage. Effectivement, je ne le dis pas, mais comme tout modèle d'apprentissage, il apprend, l'apprentissage est incrémental, c'est-à-dire que il ne se fait pas juste une fois et puis après, c'est bon pour plusieurs années. Il va effectivement apprendre en fait quotidiennement des retours qu'on va lui faire en fonction de si on en déduit que c'est un faux positif ou pas. Et la dernière partie, et peut-être un peu moins technique de Revelium, c'est la partie Collection Agent. Donc, c'est cette partie-là qui va être travaillée pour justement faciliter la partie intégration du produit. Donc, on va avoir tous nos agents qui vont être disponibles en téléchargement sur la plateforme, tous nos certificats pour le chiffrement de l'envoi et de la réception des logs. Je pense notamment du syslog ou des choses comme ça, qui est souvent, on demande souvent du chiffrement sur ce genre de protocole. On a effectivement les agents qui sont déjà chiffrés, classiques, des agents élastiques classiques, et du coup, on a des spécifications aussi de l'intégration du SIEM et les scopes de collecte pour pouvoir suivre en fait l'intégration des sources et pour avoir effectivement un suivi de ça, on va dire quotidien et synchronisé entre les équipes d'iTrust et les équipes des clients. Voilà un petit peu pour le tour de Revelium. Donc, il faut savoir qu'on a, au niveau du développement aussi, on a aussi un mode light, ce qui nous permet de voir un petit peu on va dire le produit sur une version un peu moins sombre. Et donc, ça fait partie voilà, de toute la refonte UX/UI qu'on a pu mener sur le produit. Donc, voilà pour la présentation de Revelium. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre.